Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, dernier mystère et affrontement contre Cthulhu dans les contrées de l'horreur avec le jeu de base uniquement. On perd pas de temps, on attaque tout de suite. Et c'est donc une nouvelle phase qui va arriver avec un nouvel indice à générer. Donc ça sera celui-là. De quoi il est question? L'émergence de R'lyeh. Il y a des éons, la cité de R'lyeh fut plongée au fond de l'océan par un désastre oublié. Elle est restée aussi piégée, attendant le moment propice pour refaire surface. Ce moment est enfin arrivé. Quand cette carte entre en jeu, placez le pion mystère sur la case 3. Comme rencontre, un investigateur sur la case 3 peut explorer l'île de R'lyeh en résolvant une rencontre spéciale, émergence de R'lyeh. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs, élucidez ce mystère. Bon là écoutez, ça va être très simple, on va balancer tout le monde sur le pion mystère pour essayer de résoudre le mystère rapidement. Donc on arrive donc à notre nouvelle phase. Est-ce que je ne devrais pas essayer de fermer le portail ici à Buenos Aires aussi, puisque au prochain tour, le présage avançant en bleu, il va faire avancer le destin. Et à ce moment-là, j'ai bien un portail bleu, on va perdre des santé mentales. Ok, bon, mon investigateur principal va devenir Diana. Première chose qu'elle va faire, Diana, c'est se soigner. En se soignant, elle va essayer de faire en sorte que sa blessure à la jambe aille mieux. Donc elle a lancé un dé, bon ça va, c'est un 6 ou un 5, donc parfait. Ça va, il n'y a pas eu donc d'erreur. Ouais, c'est ça. 5-6, défausser cette carte, donc c'est bon. Ça dégage. Ensuite, elle achète un bateau et elle voyage. Donc ça lui permet d'arriver ici. Ok. Pour elle, c'est réglé. Silas. Lui, le problème est beaucoup différent. Ok, Silas, il va utiliser sa capacité spéciale pour le mener jusqu'ici et il va aller aider notre ami à Buenos Aires pour fermer ce portail. Trish a appris où était le dernier mystère à résoudre, du coup elle va faire pareil, elle va se déplacer en direction de ce mystère. Elle va donc se déplacer ici. Ensuite elle va acheter un pion bateau pour aller là. Elle va rester en ville et elle va se soigner. Donc elle peut se soigner de 2 santé mentale grâce à la Bible du roi Jacques. Ça, elle en a absolument besoin. Et puis de toute façon, elle est un peu en crise au niveau de sa santé mentale, elle aussi, de toute façon. Et personne n'est sur une case flotte, donc on est plutôt très bien. Parfait. Petit point météo, je trouve que c'est important et j'ai l'impression qu'il fait un peu frisqué, donc on va regarder ça très rapidement. Alors, la météo, il fait... oui, il fait 11,5, 12 degrés. Ok, bon, il fait un peu froid. Mais c'est normal au vu de la situation. Tout à fait normal. Donc on y va. Phase de rencontre, on commence du coup par Diana. Diana qui va aller attaquer directement le rechon de la chèvre. Le rechon de la chèvre qui lui a une horreur. Pas de capacité supplémentaire pour Diana à faire parler. Donc elle y va. Attention, je vais le relancer, il y avait un dé dedans. 4. Et 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de relancer? Non. Non. On n'a rien qui permet de relancer le dé. Du coup, elle va se choper une santé mentale en moins dans sa tronche. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors après en force, dans tous les cas, elle va faire donc appel à son sort d'atrophie. Donc elle va faire un test de savoir à hauteur de 5 dés. Comme d'habitude. Elle a 2 réussites, elle perd une santé mentale. Et donc elle va avoir 5 et 3, 8. 8 moins 2, ça nous fait 6 dés. Donc là on a un dé à rajouter sur ce que l'on vient de lancer. Nous avons 1, 2, 3, 4 touches.
4 moins 2, ça fait donc du plus pour nous, c'est très bien. Et lui, il dégage. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, vous pouvez gagner une condition sombre pacte pour défausser un monstre de n'importe quelle case. Sombre pacte, on en a déjà une, on peut pas les cumuler à mon avis, donc elle peut pas faire ça. Il peut être intéressant d'aller chercher le Migo. Quelle est sa capacité? Oh ouais, lui le Migo il va se déplacer lui. Bon, ça va. On n'est pas trop en crise. Par contre là-haut, putain, on a lui là-bas là, qui est maudit. Et cette sorcière va nous ennuyer, j'ai l'impression. Parce que chaque investigateur ayant une condition maudit perd une vie. Il y en a bien triche qui est maudite. Donc ok, ben non. Mais en tout cas, lui, il saute. Elle va donc en profiter pour faire une rencontre à Buenos Aires pour fermer le portail. Et on va remettre lui ici. Alors, de quoi s'agit-il? Le monde souterrain. Vous vous trouvez cerné par des ghouls, mais elles ne semblent pas vous être hostiles. En fait, vous pensez pouvoir les persuader de vous aider. Donc, il faut faire un test d'influence. L'influence de notre amie Diana, bah, c'est pas la meilleure, hein. Elle a 2. Mais ça marche, ça suffit. Les ghouls vous dirigent vers la tour de Côte, dans la cité des Kugs. Alors que vous montez les marches de la tour, un énorme Kug vous prend en chasse. Le bruit de la monstruosité vous vrille les nerfs. Faites un test de volonté. Volonté de Diana, 1. Et c'est tout. Bon bah, bon courage. Oh putain. Elle m'impressionne elle aujourd'hui. Enfin, on vient de commencer en fait au final pour vous, mais elle m'impressionne. Ok, ben, si vous réussissez, vous fermez ce portail. Ben voilà, c'est tout ce qu'on voulait, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et on veut pas savoir la suite, ça devait être un truc encore dégueulasse. Bon, bah Diana, t'as fait ton taf, c'est cool. T'arrives à notre ami Silas. Bon, bah lui va faire une rencontre à Buenos Aires, où il va pouvoir gagner un rituel. Génial. Vous vous faufilez dans le temple et entendez l'âpre croissement des profonds qui psalmodient. Dans leur chant, vous reconnaissez des mots familiers. Faites un test de savoir. Alors, le savoir de Silas, il est énorme. Exact. Si vous échouez, ce n'est rien d'autre qu'une horrible cacophonie. Perdez une santé mentale. Bah, tu m'étonnes, c'est complètement affreux à entendre. Pour lui, tant pis. De toute manière, je crois que ça va vite se terminer. On arrive donc à Triche, rencontre ville, effectivement. La boutique se fait cambrioler alors que vous êtes en train de faire vos courses. Vous tentez de repousser les voleurs. Test de force. Donc elle a 3-3-6. Et elle a 3-3-6. Voilà, donc on va lancer 6 dés. Et voilà. On a 2-6, on a 2-6, on a 2-6. On a 2-6. Putain, je suis... oui, elle est maudite, hein, donc merde, hein, je suis désolé, mais on a le droit d'être content quand ça marche bien, quoi. Si vous réussissez, le propriétaire se montre généreux, gagnez une ressource objet de la réserve ou une ressource objet au hasard du paquet. Bah, c'est clairement une ressource au hasard. Souvenez-vous que notre réserve est bloquée par une carte. Donc une ressource au hasard, on va mélanger le paquet. Alors je sais que là je suis en train de mélanger la défausse en même temps, je viens de me rendre compte que c'est une connerie monstrueuse. Donc tant pis. Et donc là on vient de trouver un objet, donc on y va. Service, allié, babiole, objet. Une sainte croix. Gagner 2 volontés lors des rencontres combat. Ben ça, on va pas cracher dessus. Ce que je vais faire, c'est que si je tombe sur un objet que j'ai déjà joué, en fait, ou défaussé, et que je me souviens, je le retirerai. Allez, ça, c'est terminé pour Triche. Excellent travail, mine de rien, parce que c'était loin d'être gagné. Des rencontres sont faites, on passe à la phase de mythe. Phase de mythe qui commence à s'appauvrir terriblement. Donc le destin, le présage avance.
On est sur du bleu et il n'y a pas de bleu en jeu. C'était l'objectif. Les sentences. Alors on y est. Donc les sentences, on va les faire dans quel ordre? Ouais. Donc on va aller de la gauche vers la droite. Et je vais commencer déjà par tous mes investigateurs. Donc ici, on a un sombre pacte. Lancez un dé. Sur un 1, il est temps de remplir votre part du marché. Oh ben, c'est un 2. Bon ben, voilà, serre les fesses, serre les fesses. Paranoïa, test de volonté. Ah ben, on a un 6 et un 5, donc le test de volonté, il est réussi. Ensuite ici, maudit, lancez un dé, 4, 5, 6, défaussez cette carte. Oh putain. On va utiliser un indice pour relancer le dé. Croyez-moi, on veut l'enlever cette condition maudit. 6. Allez hop, la malédiction elle saute. On arrive quand même à un sombre pacte pour notre cocotte. Donc c'est la même chose, lancer un dé sur un 1, c'est la merde. C'est un 4 et c'est pas encore la merde pour triche. On s'en sort bien. Alors ensuite, les cultistes, eux, n'ont rien de particulier. Par contre, on a Cthulhu. Chaque investigateur perd une santé mentale pour chaque pion santé mentale sur cette fiche. Donc ce n'est pas bon. Le passif du Shogot est qu'il relance en fait ses dés. Il relance. La capacité du Shogot, c'est qu'il récupère tous ses points de vie. La horde de zombies, lancer un dé. C'est un 4. Ensuite, la sorcière, bah, du coup, il n'y a plus personne qui est maudit, ça c'est cool. L'horde de zombies, elle est déjà utilisée, et ça, c'est ok. Oui, donc le Migo, il se déplace ici, il bouffe un indice. Lui, il est emmerdant pour ça. Et on les a tous fait, je pense. Quel cauchemar, quel cauchemar. Et ensuite, maintenant, on doit générer un portail. San Francisco. Aïe, aïe, aïe. Donc pareil, San Francisco c'est un vert, prochain tour ça pique, en gros c'est ça qu'on est en train de me dire. Et en plus on va devoir, oh ça va c'est un maniaque, ah un maniaque, il y a moyen de faire des trucs là-haut. Vous vous réveillez dans un cri, le cœur battant la chamade. Le peu dont vous vous souvenez de votre cauchemar était si horrible et viscéral que vous craignez de vous rendormir. Cauchemar obsédant. Chaque investigateur perd 2 santé mentale et gagne une condition folie, sauf s'il dépense un indice. Nous n'avons pas d'indice. Du coup, Diana perd sa santé mentale. Ça veut dire que Diana, on va lui mettre un jeton santé mentale ici. Pour dire qu'elle a perdu à cause de la santé mentale. On retire tout. Donc c'est la fin de la série pour Diana. Elle nous aura bien aidé pour le moment. Silas. 2 santé mentale aussi de foutu à la poubelle. Donc il meurt. Pareil, problème de santé mentale. Ce sera pas la paranoïa qui l'aura. En fait, qui sera venu à bout de lui. Aïe aïe aïe. Bon, ben on a une condition folie qui est là, les hallucinations pour Trish en plus de son sombre pacte. Je crois que elle est vraiment mal en point. Quand vous effectuez une action de repos, on pourra s'en débarrasser sur un 5 ou un 6 et lors des sentences, il faudra faire un test de volonté. Ouh, ok. Bon, et ben voilà. Du coup, que se passe-t-il? Nous allons devoir choisir des investigateurs pour venir compléter notre équipe. Donc nos investigateurs décédés, nos défunts, on va les mettre sur le côté. Et on va pouvoir peut-être aller à leur rencontre. Et on verra comment tout ça fonctionne. Ceci dit, avant d'aller faire tout ça, comme d'habitude, il y a du monde à tirer. Alors, par contre, je vais mettre une règle en plus pour pas que ça s'éternise. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient très long quand on se fait massacrer à ce jeu. Si je viens à perdre encore un investigateur, je suis parti avec 3, la partie se terminera. J'aurais perdu tout simplement. Alors on y va, on ouvre en 2, tac, ici. Nous allons jouer avec Norman et Mark Harrigan.
On les a pas déjà vus. Oui, on les a déjà vus. Je crois qu'on les a déjà vus. On va changer, c'est bien d'en voir un peu d'autres, non? Bah, à ce moment-là, je vais peut-être choisir, entre guillemets. Entre guillemets, on va jouer avec... alors, Léo Anderson était tombé dessus. Allez, on va jouer avec Charlie Kane. Et on avait notre actrice. Voilà. Voilà. En fait, les autres, c'est que je les ai déjà plus ou moins joués. Je me semble que je vous les ai montrés dans la vidéo antécédente. Et c'est bien qu'il n'y ait pas trop de redondance non plus. Donc Charlie Kane, ok, c'est un politicien. Donc lui, il commence où? À San Francisco, bien évidemment, Charlie Kane. On va aller les chercher dans le cercueil. Ok, donc sorti tout droit du cercueil, Charlie Kane, le politicien. Pour une action, un autre investigateur de votre choix peut immédiatement effectuer une action supplémentaire. C'est pas mal. Quand vous effectuez une action acquérir des ressources, vous pouvez permettre à d'autres investigateurs de gagner n'importe quelle carte que vous achetez. C'est très intéressant. Par contre, là pour le moment, les réserves sont complètement vides. Et on va y venir parce qu'on a oublié justement de cette carte-là. Il part avec une ressource assistant personnel. C'est un allié qui lui donne 1 au niveau de l'influence. Et on peut relancer n'importe quel dé lors des tests d'influence. Bon, ben Charlie Kane, ok, mais bon. Voilà. Lola Hayes, dépensez n'importe quel nombre de pions amélioration, puis améliorer une compétence de votre choix pour chaque pion dépensé. Un pion plus 2 compte comme pour 2 pions. Voilà, on peut ventiler donc pour les améliorations. Une fois par tour, un investigateur sur votre case peut lancer un dé supplémentaire quand il résout un test. Putain, ils cassent pas 3 pattes à un canard les deux. Putain. Elle commence au Japon. Exactement, donc à Tokyo. Et on va d'entrée de jeu avoir les... Ouais, ben voilà, c'est très bien. Une ressource, donc le Deringer 018. Ah bah tiens, le Deringer 018. C'était une défunte à nous qui le jouait, le Deringer. Hop là, le Deringer. Et on me propose d'améliorer une compétence de mon choix. Donc, on va pas se le cacher. On va aller améliorer notre volonté. C'est ce qui pêche dans notre équipe, donc on va aller améliorer la volonté de Lola. Ou quelqu'un qui utilisera une action pour ventiler en fonction des besoins. Mais là le Deringer qui permet de compenser la force, donc ça va. Ça peut aller, on va faire avec. Donc comment ils sont venus à s'intéresser au monde occulte dans notre histoire. Charlie Kane a appris en fait que peut-être son fils Silas venait de tomber dans la folie, il était mort en fait au final. Et je pense que Lola, actrice, était certainement amante de Diana. Certes repentie, et c'est Lola qui a réussi peut-être à la tirer en dehors de ses problèmes occultes et passer du bon côté et justement à aider Lola à combattre le monde occulte. Ça peut être pas mal comme histoire ça, tiens. Donc, en espérant que ces deux-là se rencontrent et rencontrent Trish au cours de leur aventure pour tenter de vaincre Cthulhu qui va arriver bientôt en fait au final. Donc on y va. Dans tous les cas, nos 2 nouveaux protagonistes viennent d'être mis au courant qu'il y avait donc un mystère qui venait d'être apparu. Un mystère, le mystère le plus important, le mystère final presque. Donc, le mystère final. Donc c'est très important que les choses se règlent rapidement. Donc notre investigateur principal va devenir Trish pour attaquer ce nouveau tour. Trish, elle va pas perdre de temps, elle va se soigner, donc elle va pouvoir récupérer 2 santé mentale. Voilà, ça déjà au moins c'est dit, c'est fait, et parce que de toute manière on en a besoin que cette situation soit réglée. On a un monstre qui est apparu, il me semble. Alors ciné c'est un rouge, donc ça va. Il n'y a pas de vert qui est apparu. Si, San Francisco, yeah. Ah oui, on a ça aussi.
Défausser cette carte et placer les 4 premières cartes du paquet ressources dans la réserve. On va en avoir besoin, donc on y va. Donc on a la patte de lapin, on a la cambrioleuse qui est un allié, un autre allié, et on a ensuite un service qui est le Volchester. La santé mentale pour le moment elle est plutôt au taquet chez tout le monde. On va dire qu'on va mettre de côté nos différences sur les problèmes de santé mentale. Et on va essayer de jouer un peu risqué. Trish, elle va commencer. Donc, première chose qu'elle va faire, on a dit qu'elle se soignait. Donc, on va lui rendre un point de vie en plus, ça serait pas mal. Ensuite, elle va acheter un billet de bateau et elle va faire voyager bateau. Trish, terminé. Charlie Kane, il va voyager ici, il va s'acheter un bateau. Il va faire jouer de son influence en fait. Donc il va donc lancer 5 dés. Il a 2, on va utiliser donc son allié pour lancer 1 dé. Ok, donc il a que 1. Mais c'est pas grave, il va aller chercher la cambrioleuse, il va pas tomber en retour pour lancer 1 dé lorsque vous avez un test. Il va utiliser sa capacité spéciale pour dire à Trish, on va en avoir certainement besoin, de prendre la patte de lapin. Il lui dit, voilà, prends la patte de lapin, tu peux en avoir besoin, c'est une babiole. Une fois par tour, vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test. Ça me paraît être un bon plan de financer Trish, notre espionne, par Charlie Kane. Il doit avoir des relations, il doit la connaître d'une manière ou d'une autre de toute façon. C'est un grand financier. Et ensuite, il va utiliser son bateau pour revenir à l'attaque du maniaque. Lola, notre actrice, en fait, elle, est-ce qu'elle va aller attaquer le zombie là? De point de vue, de machin. Elle pourrait faire plein de choses en fait. Lola, elle va la jouer comme ça. Voyager, acheter un bateau, et elle va faire jouer de son influence pour, pareil, tenter de s'équiper et trouver des solutions pour aller vaincre les monstres qui nous ennuient là-haut. Donc elle a 4 en influence. On a une réussite. Ok, ben non, on va prendre la cambrioleuse. Elle va utiliser son bateau pour revenir au combat. Oh bah oui, il faut maintenant qu'elle y est, let's go. Et on a terminé, donc tous nos explorateurs viennent de jouer leurs actions. On va commencer donc par Trish qui va faire donc une exploration spéciale, cette fois-ci la première de la partie. Donc c'est un deck spécifique à Cthulhu avec des rencontres spéciales. Émergence de Rillier en parfaite corrélation avec notre carte mystère ici, bien évidemment. Vous reconnaissez le paysage extraterrestre d'un rêve que vous avez fait. Perdez une santé mentale. Bon, déjà, en gros, on te dit, pouf, tais-toi. Vous essayez de vous souvenir d'autant de détails du rêve que vous le pouvez pour vous repérer dans la cité. C'est un test d'observation -1, donc ça nous fait déjà 3 dés à lancer. C'est bon. Vous parvenez dans une chambre cachée couverte d'étranges glyphes gravés dans la pierre. Certains des symboles vous semblent familiers. Test de savoir -1. Alors bien évidemment, on ne peut pas ne pas lancer de dés, donc on va lancer un dé. On va utiliser la patte de lapin puisqu'on peut relancer une fois. Donc on y va. Un 6, mais c'est magnifique tout ça. Si vous réussissez, vous apprenez comment les choses très anciennes ont emprisonné Cthulhu dans la cité et placé un pion surnaturel sur le mystère actif. Oui, il nous restera plus qu'un mystère à résoudre. Et ça se joue à un pion mystère. Un pion surnaturel. Placez un pion surnaturel sur le mystère actif.
Ça c'est une bonne chose. Bon. Triche, toujours au taquet. Un peu folle actuellement, mais elle s'en sort bien, je pense. Charlie Kane. Charlie Kane me fait un peu penser au méchant dans Daredevil. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est dans Daredevil. Donc le maniaque. Donc, en volonté, on a plus 1. Donc ça nous fait 3 en volonté. On y va, hein. On a 3. 3 moins 1, ça fait que c'est bon, on perd pas de santé mentale. En force, on a moins 1, donc on a que 1. Ah, il n'y en a que 1. Ouh là 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 là. 1, 2, 3. C'est trop bien, ça marche. Bon, par contre, on a perdu une vie. Mais on lui a infligé un dégât. On n'a pas échoué au test, on l'a réussi. On terrasse ce monstre et on gagne une hache. Ouais, bon, on va aller la chercher, la hache. La hache. Oh, oh, oh. La hache, c'est un bon objet de souvenir, la hache. La hache, gagner plus 2 de combat lors des rencontres combat. Vous pouvez dépenser 2 santé mentale pour relancer n'importe quel nombre de dés quand on fait un test de force lors d'une rencontre combat. Donc ouais, comme il a pas mal en plus de santé mentale, ça va le faire. Notre politicien à la hache, il va déchirer sa race. Il va faire une rencontre portail quand même. Le grand hall de Céléano. On vous interdit d'entrer dans la bibliothèque si vous ne portez pas le sceau nécessaire. Vous dessinez le symbole du mieux que vous pouvez. Donc, faut faire un test de savoir. Donc, il est un peu paumé, notre Charlie Kane. Donc, il va rester, bien évidemment, bien évidemment. Votre dessin n'est pas assez bon et vous retrouvez sur Terre. Luttant pour garder des souvenirs de ce qui s'est passé, gagnez une condition amnésie. Sauf si vous dépensez un indice, évidemment. Nous n'avons pas, donc... On va voir qu'il se repose, notre Charlie Kane. Bon, Charlie Kane terminé. Lola. Alors Lola, par qui vas-tu commencer la boucherie? On a donc une sorcière qui a un point de vie, un squelette qui en a 2 et un zombie qui en a 2. Je ne peux pas tuer les 2 points de vie, donc c'est très simple, je peux pas les tuer. Je peux pas les tuer, donc il n'y a que lui que je pourrais tuer, qui est la sorcière. Ouais. Bon. Ben, on va s'en sortir, n'est-ce pas? Nous allons nous en sortir. On va commencer donc par affronter la sorcière. Donc, moins 1, ça nous fait 3D à lancer. Donc, on peut s'en sortir avec 3D. Je crois pas, non. Donc, elle va gagner une condition maudite. Hein, puisqu'elle a échoué au test de volonté. Elle gagne une condition maudite. Il est sans pitié ce jeu à ce niveau-là. Mais bon, on va pas non plus râler, on s'en sort quand même assez bien. Hein. On n'est pas non plus, ça pourrait être largement pire. On va faire quand même notre action de combat, donc il n'y en a qu'un seul et unique dé à lancer. Et avec le Derringer, on peut faire un peu plus. Vous pouvez ajouter 1, donc ça passe à 5. On fait une touche, 1 moins 0 et on la tue quand même. Bon, ben déjà, ça de fait. Les autres, on ne peut pas les tuer, mais on va devoir quand même en affronter un et se planter. Et je propose à ce moment-là d'affronter le squelette, ça me paraît être le plus safe. Donc 2 santé mentale. 2 horreurs, on a 4 dés nous à lancer. Et bien on se refait exploser la tronche, on se prend 2 horreurs dans les dents. Et en plus on est maudit, ne l'oublions pas. Donc est-ce qu'on aurait pu réussir tout à l'heure? Je crois que c'était un 6, je ne sais plus. Je vais considérer que c'était un 6, j'ai oublié, je suis désolé. Mais là dans tous les cas, je vais perdre 2 santé mentale. Donc ça je le laisse. J'en remets un. Ensuite donc du coup test de force, moins 2, ça fait 1 dé à lancer.
Si vous terrassez ce monstre, on ne le terrassera pas de toute façon. On a un 2, c'est un 4. De toute manière, nous sommes maudits et donc on va perdre une vie aussi. Terminé. Donc non, pas terminé, il doit résoudre tous ses combats. Donc du coup, maintenant, elle va affronter le zombie. Oui, forcément. Donc le zombie, il a 1 en horreur, nous 4 ici. Donc on s'en sort, un moins 0. Par contre, on doit faire un test de force. Bon, bah là, le test de force, il est bien gentil. Moins 1, et on a un 5. On a une touche, du coup, mine de rien, on va pas cracher dessus. Par contre, nous, on se prend quand même 2 points de vie en moins. Et en plus, non, on le touche même pas, puisqu'on est maudit, ne l'oublions pas. Malédiction. Oh là 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 là, ça pue la mort, là, je le dis. Hein. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. On vient de terminer du coup nos phases de rencontre, ça a été vraiment la galère. On passe à la phase de mythe pour en chier, autant aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Donc le destin, est-ce qu'il avance? On n'a plus de verre, donc on est assez safe pour le moment, encore une fois. Génération de monstres sur les verres, on n'a pas, du coup c'est un portail qui est généré. Un portail à Shanghai avec un monstre. Quel monstre? Oh punaise, un Kug. Oh là là là. Cela à affronter, c'est vraiment l'enfer. L'enfer. Et un indice, bon ben on en est, un petit indice, ça sera à l'Himalaya. Super. La pleine lune semble remuer les sangs de toutes les bêtes, même les vieux chiens patos semblent possédés par l'esprit de l'un de leurs féroces ancêtres. Résolvez 2 fois les effets sentence de chaque monstre sur le plateau. S'il n'y a pas de monstre avec un effet sentence, avancez le destin de 1. Ce n'est pas le cas. On a des monstres avec des effets sentence. Donc on y va, on va commencer par la horde de zombies. La horde de zombies, une fois. C'est un 1. Avancez le destin de 1. Je ne peux pas avancer le destin de 1. À chaque fois que le destin devrait avancer de 1, placez un pion santé mentale sur cette fiche à la place. On recommence. Même problème. Le cultiste en question n'a pas d'effet. Le Shogot regagne 2 fois sa vie. Lui ici, il a rien. Le Kug n'a rien. Et on arrive à ensuite ici générer le monstre horde de zombies. Mais il est déjà, donc on est en paix, j'ai envie de dire, pour le moment. Et le squelette n'a rien. Le Migo, il va bouffer l'indice qui est ici. Et ensuite, il va se déplacer là où il y a un indice le plus proche. Il va aller à l'Himalaya. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Parce qu'il y en a bien des joyeusetés. Non, c'est bon, c'est fini. On en a assez chié, ça va? Il y en a d'autres? Non, 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 c'est bon. Allez, super, merci beaucoup. C'est déjà pas mal. La vache. La vache, la vache. Tout repose sur Trish. Trish la folle. Trish qui a passé un pacte avec les ombres. Trish qui, en fait, revient de loin. Trish la maudite, à une époque on l'appelait. Mais tout ça est un passé. On arrive donc à notre nouveau tour. On va garder Trish en tant qu'investigatrice principale. Elle va se soigner. En se soignant, elle récupère 2 santé mentale grâce à son objet. Ça, c'est super. Et elle va gagner 1 point de vie. Ça, c'est un bon point. Et elle s'arrêtera. Ouais, elle va s'arrêter ici. Elle peut rien faire d'autre. Je vais pas la déplacer. Pour acheter un bateau et revenir, quoique elle se déplace, elle achète un bateau, ça sert à rien quoi, parce qu'elle s'est soignée. Trish, merci. Charlie Kane, bon, il va falloir t'équiper, hein. Donc tu vas utiliser de ton influence, je suis désolé, mais tu vas aller essayer de t'équiper un peu mon ami. 4 et un 5, il nous manque un 2. Et je peux relancer un dé, donc on va relancer un. Ok, on a 2. Et ouais, on va prendre le détective privé pour 2.
Est-ce que c'est lui qui va le prendre? C'est peut-être pas une bonne idée que ce soit lui qui prenne le détective privé. Il va donner le détective privé parce que c'est quand même de l'ex... Il va envoyer un détective privé avec l'espionne. Il a une sacrée compétence lui quand même. Il va se soigner pour récupérer son point ici. Et il a 3, 6, 8, il est au taquet. Enfin, dernière chose qu'il va faire, il va s'acheter un billet de bateau. Et mine de rien, il en aura fait. Il s'est soigné, il peut lancer un dé. C'est un 6, j'ai lancé un blanc et c'est un 6. Défausser cette carte. On a dit qu'il devait se soigner. Voilà, ouf, punaise. Heureusement que j'ai pas oublié. Lola, alors Lola, reste pas où t'es, voyons, reste pas où t'es. Fuis, pauvre folle, fuis. Un bleu à fermer. Pas de bleu à fermer pour le moment. On peut pas faire grand chose, notre nénette. Elle est complètement dans la merde avec sa condition maudite. Elle va se déplacer ici. Se soigner. 3 et 2 sacs. Elle a vraiment souffert. Hein. Ensuite, elle va utiliser sa cambrioleuse. C'est un 4. Rien ne se passe. Lola, merci beaucoup. On arrive donc directement à la phase de rencontre et on commence sans plus tarder avec triche, action spéciale, découverte spéciale, l'émergence de Rillier. Alors, des centaines de profonds émergent de l'eau, rampant sur les pierres vertes. Vous vous cachez et observez leur prêtre procéder à un étrange rituel. Donc elle doit faire un test d'observation -1. Il faut voir qu'elle a 4 et un 5 et elle peut relancer un dé grâce au détective privé. Donc ça lui fait 4 dés quand même à lancer. On estime qu'elle devrait s'en sortir. Elle s'en sort parfaitement. Même si vous ne comprenez pas les paroles, le rituel vous rappelle une cérémonie similaire auquel des cultes humains se livrent. Test de savoir -1. Là, de suite, ça pique un peu plus puisqu'elle a qu'un en savoir. Donc elle va devoir lancer qu'un dé. Sachant qu'en plus elle n'a pas bougé, elle aurait dû utiliser sa capacité spéciale pour récupérer un indice, la coquine. Heureusement qu'elle a quand même la patte de lapin. C'est un 5, ça marche quand même super bien. Si vous réussissez, vous savez à quel moment ils vont fermer leurs yeux et en profiter pour vous échapper. Placez un pion surnaturel sur le mystère actif. Bon, eh ben c'est chouette. C'est chouette. Merci Triche. Merci beaucoup. On va pouvoir du coup passer à la vitesse supérieure pour ce dernier mystère. Et nous allons avoir notre ami Charlie Kane qui va faire une rencontre portail. You got. Vous trouvez une salle remplie d'étranges cylindres métalliques. Dans chaque cylindre se trouve un cerveau vivant qui peut communiquer par un haut-parleur. Vous leur demandez de l'aide. Un test d'influence. On a 5 dés. Je crois qu'on est bien. Et ils vous décrivent comment faire fonctionner la machine à voyager entre les mondes d'Emigo. D'après leur indication, vous essayez de faire marcher l'engin extraterrestre. Donc un test de savoir. Alors, c'est pas une flèche notre ami Charlie. Mais suivre des indications, c'est pas la mort non plus. Il s'en sort bien évidemment. Si vous réussissez, vous rentrez chez vous, vous fermez ce portail. Alléluia. Alléluia. Ça sert à pas grand chose vu que c'est un bleu qui doit venir, mais bon. Il a déjà fait ça. C'est bien. Merci beaucoup, Charlie Kane. Lola, ah, il nous manque une réserve. Hop, le whisky, très bien. Lola, ah, t'es maudite, ma maudite Lola. Sur une ville. Des membres corrompus de la police font pression sur vous pour obtenir un pot de vin. Vous en parlez à des personnes qui peuvent s'occuper de ce problème. C'est un test d'influence, elle a quand même 4 en influence. C'est pas une bille, mais elle est maudite. Et oui, il lui tourne le dos. Si vous échouez, gagnez une condition de dette pour
payer le pot de vin. Et elle a échoué, donc elle va se prendre une condition dette, l'actrice en carton. Bon, c'est pas non plus un problème, hein, cette dette, mais bon, il va falloir quand même trouver des solutions pour éviter que tu périsses pour rien, ma cocotte. Bon, ben Lola, elle a fait ce qu'elle pouvait. C'est terminé. Phase de mythe, il restera 2 tours. Donc ça avance, il n'y a plus de bleu, ça c'est une bonne nouvelle. Faites les sentences. Aïe 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 aïe, les sentences ça va piquer. Donc cultiste, rien, le Shogot ici, rien ici. Ben oui, on doit lancer quand même le dé. Le dé qui pique. Bon, c'est un 3, on s'en sort. La balle zombie, c'est bon. Lui, ici, va chercher l'indice le plus proche. Alors, l'indice le plus proche, bah écoute, là. Hop là. Voilà. Ici, que dalle. Ok. Ensuite ici, rien. Oh là 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 là. Lola, 4, 5, 6, on défausse la carte maudit. C'est un 5, elle n'est plus maudite. Ah merde, par contre, des hommes viennent réclamer leur dette. À peine payée déjà, hop, tu payes de suite ma cocotte. Des gens se renseignent sur vous, vous dit un compagnon de voyage. Ils disent que vous devez pas mal d'argent. Bien sûr, j'ai dit que je ne savais rien, mais vous devriez rapidement changer de ville. Vous tentez de vous cacher de la police, faut faire un test d'observation. Il y en a quand même 2 en observation. Là, tu vois, c'est à force d'avoir pris une cambrioleuse, c'est pas bon. 6, ça fonctionne. Si vous échouez, sauf si vous défaussez une ressource alliée. Vous tentez de vous cacher de la police. Mais on a réussi. Défausser cette carte. Bon, mais on a réussi. Bon, c'est pas la pire, hein, la condition dette, mais c'est toujours un frein. Le sombre pacte. Bon, c'est pas le moment de triche. Un 3, ouf. Ensuite, la folie, il faut faire un test de volonté. Test de volonté. Quand vous faites un test de volonté, il faut faire lors d'une rencontre combat. Ouais, non. Lorsque vous effectuez une action, se reposer. Non. On va utiliser la patte de lapin. Let's go, patte de lapin. Quand tu me tiens. On y va. Putain, je suis cocu, c'est pas possible. Quelle chance. On le réussit. Bon. Il nous restera une sentence. Celle de l'éveil des profondeurs de Cthulhu. Chaque investigateur perd une santé mentale pour chaque pion santé mentale sur cette fiche. Donc vous l'aurez compris. -2. -2. Génération de portail. On y va. Il n'y a plus de portail. Comment on fait? Dans ces cas-là, eh ben on prend la quantité. On mélange tout ça. Hein. Hop là, voilà. Et on est reparti à San Francisco. Eh ben dis donc. Mon ami Charlie, il reste où il est. Hein. Et on doit y mettre un monstre, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme bébête? Encore un rejeton de la chèvre. On a tout fait. Ok. À travers le monde, tous les gros titres annoncent des terreurs menaçant de submerger l'humanité. Partout des individus se mobilisent contre ces horreurs et aident ceux qui combattaient déjà le grand ancien. Le monde se défend. Ok, bon, c'est un petit bonus qui nous donne un petit répit, qui permet de contrebalancer une sentence de l'éveil des profondeurs.
Donc c'est pas trop mal. On arrive à la fin du mythe. L'émergence de Rillier c'est terminé puisqu'il y a la moitié du nombre d'investigateurs, c'est-à-dire 3 divisé par 2, c'est-à-dire 2 dans les contrées de l'horreur. Donc c'est fait. Nous avons notre troisième qui est fait. Lorsque 3 mystères ont été élucidés, Cthulhu s'éveille des profondeurs. Générer le monstre épique Cthulhu sur la case numéro 3. Cthulhu. Ok, en horreur il a 5. Déjà d'entrée de jeu est à moins de 2 pour l'affronter. Il a 4 en force. Et en dégâts physiques. T'attaques avec moins de 2. En gros tu vas en chier. Si vous perdez de la santé mentale lors du test de volonté, placez la santé mentale perdue sur la fiche du grand ancien. Mais bien sûr, la résistance est égale à investigateur plus 3, c'est-à-dire à 6. Il a 6 points de vie que tout. Bah let's go, au combat. On va faire le nécessaire pour foutre la merde et essayer de tuer Cthulhu. Comment, je n'en sais rien. Une fois par tour, un investigateur sur votre case peut lancer un dé supplémentaire quand il résout un test. Lancer un dé supplémentaire. Il faut que j'arrive à emmener Lola quand même. Ici. Ah, ça serait super. Et on va y arriver. Pour simplement que Trish, qui va être notre investigatrice principale, puisse lancer un maximum de dés en fait contre Cthulhu. C'est la seule chose que je puisse proposer. Donc, investigatrice principale, ce sera Trish. Et on va commencer par Trish. Trish, elle va utiliser juste sa capacité spéciale pour gagner un indice. C'est tout ce qu'elle va faire. Ouais. On arrive à Charlie Kane. Mais s'il arrive ne serait-ce qu'à le toucher une fois, est-ce qu'il pourrait y arriver déjà? Moins de 2, ça fait lancer un dé, ça fait 4. Il aurait 2. Il pourrait lui mettre 2. Ouais. Et ben Charlie Kane, lui, il va pas se démonter, il va aller au cœur de l'action, de la mêlée. Il va faire bateau, acheter un bateau, bateau, voyager. Sur son périple, il a fait deux actions, donc il va rester ici avant de se déplacer. Il va faire tâter de son influence pour tout simplement pour tenter de s'équiper ou équiper un collègue. Il manque un dé. Que 1. Il va équiper Lola Yeles du vol charter. Voilà ce qu'il fait. Quand Lola elle a le vol charter, elle peut se déplacer immédiatement de 2. Jusqu'à 2 cases. Donc elle va se déplacer que de 1. Elle va se déplacer. Ça la met dans la merde en fait. Ça la met dans la merde. Donc non, pas le vol charter. Non, ça la met dans la merde. Pas le vol charter. Bouteille de whisky. Il va la garder. Il va la garder, plutôt vous allez voir, il va la garder. Et ensuite il va se déplacer ici pour aller voir Cthulhu. Donc Lola, ce qu'elle va faire déjà, première chose, elle va jouer de son influence elle aussi. Elle a 4 quand même. Ça fait 2. Elle peut se prendre un objet à 2, donc on va pas cracher dessus. Donc là elle est en mode elle a que 1 de différence, c'est pas la mort. Ouais, alors à ce moment là ce qu'elle va faire, oui, elle va prendre le vol charter. Elle va faire 1, 2 et c'est tout hein. Tac, et c'est défaussé. Bon, je la mets dessous. Donc n'oublions pas que Loya permet une fois par tour, un investigateur sur votre case peut lancer un dé supplémentaire quand il résout un test. Donc mine de rien, Charlie et Trish vont avoir un dé supplémentaire à leur tour pour leur combat. Donc ça vaut le coup, très clairement ça vaut le coup.
On va essayer sur ce tour-là de tuer Cthulhu. Voilà, je vous l'annonce, c'est maintenant ou jamais. Parce que on va mettre tellement de jetons ici qu'aucun investigateur ne pourra survivre à Cthulhu à n'importe quel moment. Ok? On se lance du coup phase de rencontre. Donc il s'agit du combat ultime et on commence par notre folle triche. Donc triche en combat. Volonté à la 2, 4, 5 avec ici, mais on va pas l'utiliser, donc que 4. 4 et elle pourra relancer un dé. 4 moins 2, ça fait 2. On pourra relancer un dé si on le souhaite. Double réussite, mais elle perd 2 santé mentale. 2, 3 santé mentale de perdu même. Ici. Donc déjà on est déjà à 5 ici de santé mentale de perdu. Ça va être compliqué d'aller plus loin. Mais elle va quand même aller l'affronter au corps à corps. Donc comment elle s'y prend? Elle a 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Et un 7 avec Lola. 7 dés. Donc là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous ces dés là. Et elle a la patte de lapin. Et elle a un jeton indice. On y va. C'est parti. Waouh, on a une touche, 2 touches, 3 touches. On va garder 2 dés. On va relancer en utilisant un indice et la patte de lapin. Parti. Oh, échec. Donc ça nous fait quand même 3 touches sur Cthulhu. Ce n'est pas perdu, c'est loin d'être gagné. Ça c'est clair, parce que il a encore 3 points de vie le bonhomme. Surtout que là je lui ai mis en fait 3, mais il me met 4 dans les dents. 4 moins 3 ça fait 1, je perds 1 point de vie quand même, quoi qu'il arrive. Donc ouais, il douille le bonhomme. Il douille. Ensuite, Charlie Kane. Charlie Kane, test de volonté. Bon, il a peur de rien, Charlie. Il va avec 2, lui, tout court. 2 moins 2, 0. Donc il va avec un dé. Il échec. 5 d'un coup. Pouf. Donc, personne ne peut résister à 3, 6, 9, 10. N'importe qui va arriver en investigateur, il est mort. Il est décédé. C'est impossible. Il va mourir à chaque fois. On arrive au test de combat. Donc là, en combat, il va avoir 2 et 1, 3 et 2, 5. 5. Ok. 5 moins 2, 3D. On y va. Wow, on a 2 touches. Il va perdre 2 santé mentale, mais il va défausser son whisky pour éviter de les perdre. Pour lancer ce dé. Ce dé peut changer toute la donne. C'est un 5. Le 5 qui touche, le 5 du bonheur, parce que nous avons toutes les touches nécessaires. Pour un total de 6. Oh putain, 6. Ça veut dire que Cthulhu, qui a une résistance de 3 plus 3, vient d'être terrassé par Charlie Kane, le politicien revanchard, puisque son fils Silas qui est décédé, est venu à bout de Cthulhu avec une bouteille de whisky et une hache en fait, au final. Le mec il s'est pas démonté, il arrive sur la fin de l'histoire, il va affronter Cthulhu qui est le grand boss et il finit par sauver le monde.
Waouh, quel homme, mine de rien, quel homme. Bon, on est bien d'accord qu'il a été sévèrement aidé quand même par Lola et Trish qui a fait un énorme boulot durant toute notre aventure. Mais quelle histoire, mine de rien. Nous venons d'arriver au bout de notre scénario des contrées de l'horreur avec Cthulhu. Ça a été épique, c'est clair et net. N'importe quel investigateur qui aurait rejoint la partie après, parce qu'il aurait été décédé, je suis sûr que derrière il y avait donc une sentence. Voilà, donc ils auraient tous péri. Ça aurait été la fin, d'accord? Puisque ça aurait été très bien dit. À la fin, ici, si tous les investigateurs ont été éliminés, les investigateurs perdent la partie, donc ça c'est normal. Donc voilà, donc du coup ça aurait été la merde, puisque dans tous les cas, je vous ai dit que s'il y en avait un qui venait à mourir, je m'étais fait à la partie, puis de toute manière, ça n'aurait plus eu aucun sens de toute manière. De toute façon, là, Cthulhu devenait extrêmement fort. Très clairement, il devenait extrêmement fort. Voilà. Extrêmement, alors comme d'habitude, Contrées de l'horreur et de très très bonnes sensations, c'est toujours un énorme plaisir d'y rejouer. Et là, franchement, ouais, quel régal quoi, un régal. Et si vous avez n'importe quelle remarque, des suggestions, n'importe quoi, faites-moi part dans l'espace des commentaires. Ce sera dans tous les cas toujours un plaisir de partager avec vous mes ressentis sur le jeu ou sur d'autres choses si vous souhaitez qu'on en discute. Voilà, donc dans tous les cas, c'est un plaisir de discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Voilà, donc sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!